clôturer ce troisième panel, nous allons aborder une question plus institutionnelle avec Emmanuel Deboc. Emmanuel Deboc, vous êtes conseiller communal à Uccle et vous connaissez bien la question des relations entre les communes et la région bruxelloise. Certains rêvent de fusionner les communes pour mieux répondre à la clarification des compétences entre les régions et les communes. Est-ce que c'est une solution pour les Bruxellois? Certainement pas. Les communes, c'est le premier lieu de pouvoir de proximité. C'est le lieu que les gens connaissent le mieux parce qu'ils ont accès à toute une série de services et c'est le lieu le plus visible. Alors évidemment, il n'y a qu'à se référer au niveau des élections. Le taux de participation est toujours le plus élevé au niveau local qu'au niveau régional ou fédéral. Donc il ne faut évidemment pas casser la dynamique. Ceux qui sont les tenants de la fusion des communes sont ceux qui sont un peu frustrés de ne pas avoir autant de pouvoir dans les communes qu'ils n'en ont à d'autres niveaux de pouvoir, en particulier à la région, avec leur quota de surreprésentation, et dans les emplois 30 ou 40% dans les institutions bruxelloises. Donc il n'est pas question de faire la même chose dans les communes. Cela dit, que ce soit pour les CPS ou les communes, donc pas question de fusionner quoi que ce soit, mais il ne faut pas se cacher non plus qu'il faut répartir les compétences et les missions entre les communes et la région de manière un petit peu plus structurée. Et nous ne sommes pas du tout opposés à ce qu'un espace public soit géré par une seule autorité publique. Reste à déterminer évidemment quelle autorité fait quoi en la matière. Les axes principaux structurants, par exemple, peuvent aller à la région et les axes structurants secondaires vont à la commune. Mais tout ça doit se faire évidemment dans le respect du principe de subsidiarité et laisser aux communes, évidemment, les missions les plus en proximité avec les besoins des citoyens. Merci Emmanuel. Dernière question pour ce panel. Alors, Emmanuel, est-ce que les programmes à vocation urbaine, comme la politique des grandes villes par exemple, est-ce que ces programmes peuvent répondre aux problèmes économiques, sociaux, environnementaux que rencontrent nos communes? Rapidement. Alors, oui. La réponse pourrait être oui, si elles assuraient la viabilité justement des villes et des communes. Or, aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. On est en train de gérer les effets de l'exclusion socio-territoriale, mais pas les causes. Donc là, il y a un réel problème, il y a un manque de cohérence et de transversalité dans tous ces programmes. Alors, il faudra se poser évidemment la question des critères de sélection des villes et des communes. Je crois qu'il faut avoir une discussion sans tabou. Il ne s'agit pas de donner moins à certains et plus à d'autres, il s'agit surtout de donner mieux et de donner à ceux qui ont le plus besoin. Donc ça, c'est le critère essentiel qu'il faut pouvoir à un moment donné utiliser. Alors je vais vous donner deux petits exemples rapidement. Les contrats de quartier, par exemple. Les contrats de quartier, on a listé à un certain moment, sur base d'une étude qui date déjà du début des années 2000, donc ça fait déjà 8 ans, un certain nombre de zones en déshérence. Cette étude était elle-même basée sur des indicateurs socio-économiques datant des années 90. Ça fait quand même un petit bail, si je puis dire. Il serait peut-être temps de réactualiser cette étude, de voir aussi, à un moment donné, les milliards qu'on a investis dans les quartiers, où sont-ils passés et quels effets ont-ils produits, et évidemment remettre une couche là où, concrètement, il reste des problèmes. Et donc, il faut évidemment améliorer la manière dont on travaille. Deuxième petit exemple, c'est le gouvernement Piquet qui, pour tout simplement mettre des balayeurs dans les rues, a choisi comme critère le nombre de demandeurs d'emploi ou de taux de chômage plutôt que le nombre de corbeilles ou de kilomètres de voirie. Évidemment, il faut être un peu réaliste et il faut ne pas être trop partisan dans sa manière de gérer la ville. Alors, ceux qui pensent qu'on mettrait à mal la solidarité entre les communes en disant ça, se trompent totalement. Il y a quelques mois, j'ai fait une étude et on l'a présentée avec Didier Gauzoin sur le fonds des communes, sur la manière dont la solidarité existait dans la région nationale entre les communes. Eh bien, la solidarité, elle est 2,5 fois plus importante aujourd'hui qu'en 1989. Mais la condition de poursuite de cette politique de solidarité, elle ne peut se faire que si on ne laisse pas fuir ceux et celles qui vivent et font vivre cette solidarité. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est ici que se clôture notre troisième table ronde. Donc, je vous demande d'applaudir encore vivement les intervenants de cette troisième table ronde.